Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous emmener avec moi pour vous partager un peu ce que j'ai pu mettre en place pour réduire mon temps d'écran et surtout réduire mon temps sur les réseaux sociaux. Plus j'aspire à une vie plus sereine, moins j'ai envie de passer de temps sur les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que les réseaux sociaux, j'en ai besoin pour mon travail, mais j'ai un peu revu ma manière de consommer du coup à titre personnel et vraiment je vois la différence quand je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et à contrario quand j'en passe beaucoup moins. Donc je trouve que ça joue vraiment sur mon degré d'anxiété. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ce sont plein de petites choses qui bout à bout m'ont permis vraiment de réduire mon temps sur les réseaux sociaux et d'éviter de scroller là pendant parfois 1 heure et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans toutes les petites choses que je vais vous partager là tout au long de la semaine, il n'y a pas de priorité, je ne l'ai pas fait par ordre de priorité. Je vous emmène vraiment avec moi au fil de la semaine. Et pour commencer, j'avais envie de vous partager une application que j'ai installée du coup sur mon téléphone il y a 2 semaines. Ça s'appelle OneSec et en fait c'est une application où on peut configurer nous-mêmes les applications sur lesquelles on veut passer moins de temps. Donc moi j'ai configuré du coup Instagram, mais vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre TikTok, enfin voilà, vous pouvez mettre vraiment toutes les applications sur lesquelles vous voulez passer moins de temps. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on veut ouvrir l'application, donc moi ici c'est Instagram, à chaque fois on nous demande si on veut vraiment y aller. Et c'est tout bête, mais le fait d'avoir ces quelques secondes de réflexion, moi je me suis rendu compte qu'en fait j'y allais tellement par automatisme. Parfois je prenais mon téléphone pour aller faire quelque chose, et je me retrouvais sur Instagram. Et là, vraiment, du coup, on se rend compte, waouh, j'étais pas censée venir sur Instagram et j'y suis, quoi. Et pour vous dire, je l'ai installé il y a 2 semaines et j'ai déjà économisé 11h,7. Donc, autant dire 12 heures, quoi. J'ai économisé 12 heures sur 2 semaines. C'est énorme. Et sachant qu'en plus, j'avais déjà l'impression de faire attention à mon temps sur Instagram. Je vais vous montrer du coup comment ça se présente. Je ne sais pas si du coup vous le verrez, oui je pense. Donc vous voyez, du coup ça m'a fait économiser 11,7 heures et ça m'a empêché d'y aller plus de 200 fois je crois. 234 fois. C'est énorme. Voilà. Je vous la recommande vraiment vivement parce qu'elle est... moi je trouve ça vraiment génial. Et l'autre petite chose dont je voulais vous parler, que j'ai fait directement sur Instagram, c'est de réduire vraiment le nombre de personnes que je suivais. Et vraiment, moi, faire le tri, ça m'a fait un bien fou. Je pense que c'est un peu comme le ménage, où quand on fait un gros tri, finalement, on se rend compte que ça nous vide un peu la tête et ça nous enlève un poids. Mais là, je trouve que faire le tri sur Instagram, c'est exactement la même chose. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on suit qui nous mettent pas dans un bon mood. Alors, c'est pas du tout de leur fait. C'est juste que c'est par accord avec ce dont on a besoin en ce moment. Et moi, c'était le cas. Je me suis rendu compte que je suivais des personnes avec qui j'étais plus du tout alignée. C'est vrai que le fait d'avoir vraiment gardé que des personnes qui me font du bien, et ben ça change vraiment ma manière de consommer Instagram, je trouve. Alors, on se retrouve dans la cuisine. Pour les personnes qui ont vu mes précédentes vidéos, vous allez vous dire qu'on se retrouve souvent dans ma cuisine. Et c'est le cas, ça va être le cas, encore et encore, parce que du coup, la cuisine, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Et pourquoi je vous emmène dans la cuisine pour cette vidéo? C'est parce que là, je vais tester une nouvelle recette. Personnellement, moi, ce qui me permet de m'éloigner de mon téléphone et de m'éloigner des réseaux sociaux, c'est de faire des activités. C'est par exemple, pour moi, ça va être pâtisser, mais tester de nouvelles choses. Alors moi, vraiment, ma cuisine est très simple, mais j'aime bien tester de nouvelles choses. Ça peut être aussi le coloriage, j'aime beaucoup passer ce temps-là. Ça peut être aussi de faire chaque mois un petit récap de ce que j'ai vécu en mettant des photos, des tickets de spectacle, bref, tout ce qui a animé du coup mon mois.
et je le fais un peu en mode scrapbooking et aquarelle. Et du coup, je serais vraiment curieuse de savoir, vous, quelle activité vous pratiquez et où vous avez noté que ça vous enlève cette envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble une petite recette de crème au chocolat. Ce qui est top dans cette recette, c'est qu'il y a peu d'ingrédients. Il y a du chocolat noir à pâtisser, il y a du lait, du sucre et de la maïzena. Donc on n'a pas besoin d'avoir 36 000 trucs pour pouvoir faire la recette. Et ça, moi, j'avoue que ça fait partie des critères. Quand je cherche une recette à tester, j'aime bien ne pas avoir besoin d'acheter 1 milliard de trucs dont je ne me servirai plus après. Bon, mais c'est parti, on y va. Pour la recette, il faut 600 g de lait. Alors, dans la recette là que j'ai trouvée, c'est du lait d'amande. Mais là, je me suis dit que pour cette recette, j'allais prendre épeautre noisette. Là, ils disent de mettre du sucre, mais en fait, le lait épeautre noisette, il est déjà naturellement quand même assez sucré. Et en plus, je me dis qu'avec le chocolat pâtissier qui est déjà sucré, j'ai peur que ça fasse trop. Toujours le dilemme avec moi. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous comprendrez pourquoi. Bon, déjà, il faut mettre 25 g de maïzena. Donc, on va déjà faire ça. Donc pour le sucre, ils disent 80 g de sucre en poudre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 g parce qu'honnêtement, je suis quasiment certaine qu'il n'y en aura même pas besoin. Mais bon, vu que je veux pas quand même quelque chose qui soit pas assez sucré, parce que le but c'est d'avoir une petite gourmandise à la fin du repas, je vais quand même mettre 20 g. Et si jamais je me rends compte que c'est pas assez sucré ou que selon moi, ça me paraît être suffisant, de toute manière, je vous spécifierai tout en description. On va mettre tout ça sur le feu et puis on va touiller. Allez, hop. Donc maintenant, on va mettre 100 g de chocolat du coup. Et moi, j'avoue que je prends toujours le même, je prends toujours celui-ci. C'est pas mal, ça m'a terminé pile la tablette qui me restait, dis donc. Hop là. Bon choix de recette. Et là, du coup, je vais mettre le chocolat en morceaux. Donc là, a priori, il faut porter le mélange à ébullition sans jamais s'arrêter. Je vais augmenter un peu le feu parce que sinon, ça va mettre la vie des rats. Alors, je trouve que le mélange, il épaissit pas trop. Mais bon, ça n'a pas encore bouilli, donc je vais être patiente. Ah, ça y est, ça épaissit. Oh oui, ça épaissit bien. Donc en effet, il faut vraiment... C'est une fois que ça commence à bouillir que ça commence à épaissir. Donc là, sur la recette, ça disait qu'il fallait attendre que ça bout et après continuer à remuer pendant 1 à 2 minutes pour avoir la consistance qu'on souhaite. Donc là, du coup, il faut verser dans les ramequins et laisser refroidir à température ambiante. Et ensuite, on met au frais pour a priori 2 heures minimum pour avoir la bonne consistance. Donc là, je le prépare pile comme il faut pour qu'on puisse le manger ce soir. Ça ressemble à une crème vraiment dessert au chocolat et je pense que la noisette, le lait, c'était une bonne idée. Ça a l'air cool, je suis trop contente. J'aime trop tester de nouvelles recettes. Et là, c'est clair que ça me donne pas du tout envie de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Ça va être bon. Ça va être super bon. Mais écoutez, je vais les laisser refroidir tranquillement. Après, je les mettrai au frais. Et puis, je vous montrerai, je vous ferai des petits plans ce soir pour vous montrer le résultat. J'aimerais savoir si je suis la seule. Mais moi, depuis que je suis toute petite, j'adore faire les fonds de casserole.
Quand ma mère préparait une béchamel, elle me donnait ensuite la casserole et je la finissais. Je suis beaucoup trop gourmande, c'est pas possible. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai commencé par un petit peu de mouvement. Ça m'aide beaucoup aussi à commencer ma journée plus sereinement et à ne pas commencer ma journée en étant directement sur le téléphone. Maintenant, je fais une routine matinale, entre guillemets, sans téléphone. Donc, je me réveille, j'aime bien faire un peu de méditation dans mon lit. Alors moi, c'est de la méditation guidée. Le reste, j'arrive pas à le faire, pas encore en tout cas. Et j'utilise l'application Calm. Alors attendez, je vais prendre mon téléphone. Où est-ce que je l'ai mis ? Vous voyez, ça c'est bon signe. Maintenant, je ne sais plus où je mets mon téléphone. Oui, donc du coup, ce que je disais, c'est que j'utilise l'application Calm. Je vous mettrai le nom de l'application dans la description. Alors par contre, c'est une application qui est payante. Il me semble que je paye 35 € l'année. Mais j'avoue que moi, je la trouve vraiment géniale. Dedans, on a... Alors tous les jours, il y a une nouvelle méditation qui est proposée. Et après, il y a aussi, selon le temps dont on dispose, moi, je fais vraiment entre 5 et 10 minutes de méditation. Donc vraiment, vous avez des méditations rapides, des méditations pour les débutants, et ensuite par thématique. Par exemple, si on est stressé en ce moment, si du coup on a besoin de prendre soin de soi, si on a besoin de se concentrer, si on est sensible, voilà. Du coup, il y a plein de méditations à disposition, donc ça j'adore. Donc je commence ma journée par faire une petite méditation dans mon lit et ensuite je prépare ma petite tisane. Et là, je vais faire un petit peu de mouvement. Donc ce matin, par exemple, c'était du yoga parce que j'avais envie de douceur, tout simplement. Et j'adapte vraiment à mon énergie du matin et à ce dont j'ai envie. Et forcément, ça évolue selon les saisons. Là, pour l'hiver, je suis vraiment dans un mood de yoga pilates à fond. Et après, je sais que généralement, je vais peut-être un peu plus basculer vers du renforcement, des choses comme ça, un peu plus tard dans la saison. Et honnêtement, ce qui vraiment me semblait être impossible avant, aujourd'hui je regarde pas mon téléphone avant 1 heure après mon réveil. Entre le temps de faire ma petite méditation, faire mon petit sport. Donc le sport vraiment c'est pas long, c'est entre 10 et 20 minutes. Et après, je vais me préparer. Et vous avez vu, c'est pareil, je suis un peu en ambiance douce. Parfois, j'écoute de la musique selon, toujours pareil, mon humeur du matin. Et puis, je prends le temps de me préparer tranquillement en buvant ma petite tisane. Oui, je suis team tisane même le matin. Donc voilà, pour dire que vraiment, le fait d'avoir une routine matinale sans téléphone, je suis moins dans le mood téléphone tout de suite. Vu que c'est pas ma première action du matin, c'est un peu comme si ça programmait le reste de ma journée, quoi. J'ai moins envie d'y aller, tout simplement. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite des petites choses que je mets en place pour passer moins de temps sur le téléphone et sur les réseaux sociaux. Alors, il est midi, je vais passer à table. On dirait pas comme ça, mais il caille du coup à l'intérieur. Là, aujourd'hui, il fait vraiment froid. Donc du coup, je me suis mise un petit pull et un petit plaid là. J'avais envie de vous partager ce que je fais aussi aujourd'hui. C'est qu'en fait, je me rendais compte que je faisais tout le temps plusieurs choses à la fois, entre guillemets. Par exemple, le midi, moi, j'adore manger en regardant une vidéo YouTube. C'est mon petit moment à moi. Et en fait, j'étais souvent sur mon téléphone pendant que je regardais la vidéo YouTube. Et du coup, en fait, j'écoutais pas vraiment ce que je regardais. Donc, je passais à côté du moment. Je me suis rendu compte aussi
que je le faisais le soir. Par exemple, quand on se regarde une petite série un peu sympa ou un film sympa, les 3/4 du temps avant, j'étais sur mon téléphone à scroller en fait. Du coup, maintenant, j'essaie beaucoup plus d'être dans l'instant et de ne faire qu'une seule chose à la fois. Pour éviter la tentation d'aller chercher mon téléphone et de scroller, maintenant en fait je mets mon téléphone sur la table juste derrière, comme ça si besoin, si quelqu'un m'appelle, je peux tout à fait y répondre, et du coup je trouve que j'apprécie d'autant plus ce que je suis en train de regarder. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis là, j'avoue que j'ai super faim, donc je vais aller manger de ce pas. Du coup, j'ai oublié de vous montrer hier la petite crème chocolat que j'ai faite. Et franchement, c'est super bon. Vraiment, la consistance, elle est vraiment top. Ça ressemble vraiment à une crème, hein. Le lait de noisette, ça fait vraiment la différence, je pense. Ah, moi, j'adore le goût chocolat noisette, là, folie. Moi, perso, je n'aurais pas mis de sucre du tout. Mais mon chéri a trouvé que c'était la quantité qu'il fallait, pas moins. Donc, je vous partage. Écoutez, je vais me régaler, puis je vais terminer ma petite vidéo YouTube. À toutes! Alors, je vous prends pendant ma petite balade de la journée parce que je trouve que vraiment pour moi, aller marcher, ça m'aide à aller moins sur mon téléphone et à moins aller surtout sur les réseaux sociaux scroller. Parce que du coup, prendre l'air, me dégourdir les jambes, respirer, en fait vraiment, ça me donne moins envie d'aller sur mon téléphone parce que je suis vraiment dans un meilleur mood. Donc voilà, et ça me fait toujours vraiment un bien fou. C'est vraiment un non négociable aujourd'hui pour moi d'aller prendre l'air et ça m'aide vraiment du coup dans ma lutte contre l'anxiété. Et je vous montre un coucou. Désolée, du coup on a été coupé. C'est un petit chat. À chaque fois que je passe, que je vais marcher, en fait il court, il vient vers moi pour avoir des câlins et du coup on passe 10 minutes à faire des câlins. C'est trop chouette. J'adore ce petit moment de ma journée. Ah oui, et du coup, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que quand du coup je vais me balader, alors soit j'écoute de la musique tout simplement, soit je me balade sans rien écouter du tout, soit sinon j'adore écouter des podcasts inspirants qui vont m'apporter des pistes d'exploration. Alors j'en écoute plein, mais mon top 3, je dirais, en ce moment en tout cas, c'est du coup, j'adore Change ma vie. J'adore Art de vivre de Daphné Moreau et J'ai peur donc j'y vais. Voilà, ce sont un peu mon top 3 en ce moment que j'écoute très régulièrement parce que je les trouve très enrichissants. Et je trouve que voilà, ça donne plein d'idées, de choses à tester, ça permet aussi de comprendre certains de nos fonctionnements. Pardon, du coup, je fais tout très vite, j'espère que ce sera clair et j'ai vite coupé parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé. Du coup, pour l'instant, je le fais pas de manière très sereine. Je suis en train là de faire le montage vidéo et je me rends compte que j'ai pas fait de conclusion, donc je vais rectifier ça de ce pas. Je me suis aperçue également que j'avais oublié de vous parler d'une petite chose. C'est juste pour compléter un peu la partie activité. C'est une des activités qui me fait le plus de bien, c'est la lecture. Et vraiment, ce qui m'a aidée à reprendre la lecture, c'est de lire uniquement des choses que j'aime. J'adore les romans jeunesse, les romans fantasy et j'adore aussi les cozy mystery. J'aime le côté un peu enquête. Par contre, moi j'ai besoin que ce soit
des enquêtes légères, voilà. Et du coup, les Cozy Mystery, mais c'est ma découverte, j'adore. J'arrête pas d'en lire. Et j'ai découvert une série. Je vous mettrai du coup le nom, j'ai peur de l'écorcher, donc je vous mettrai le nom dans la description. Et vraiment, je m'éclate. C'est vraiment une jolie découverte. Donc je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!